Quelle est ma taille de bite? Je me paye combien de par semaine? Combien de millions d'euros je gagne par mois? Ai-je déjà embrassé ma sœur? Toi aussi t'as des poils au cul. Wow! FAQ aujourd'hui, hein? FAQ solide. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette vidéo. Et je vous ai posé sur Instagram il n'y a pas très longtemps la petite boîte à questions pour que vous puissiez poser vos questions et que j'y réponde. En vidéo YouTube, je commençais cette vidéo comme ça parce que il y en a, vous êtes vachement à l'aise sur les applications et réseaux sociaux. Hein. Ouais, ça y va. Hein. Question, il n'y a pas de tabou. Je vais y mettre un peu plus de forme aujourd'hui sur YouTube pour répondre à vos questions business quand même. Perso un petit peu si... Bon, j'ai vu, il y en a. Donc, mais vous savez qu'ici, on est là pour le business. Pour vous aider, ouais, avant tout, à créer un business qui va vous permettre d'arrêter ce que vous faites à côté et de faire que votre business, quoi. Putain, j'arrive pas à le dire. Gagner des thunes, quoi. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider parce que ce genre de vidéo, c'est un peu plutôt pour se comparer à moi. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop le faire. Vous allez vous dire, ah, Antoine, il fait ça, moi, je le fais pas. Donc, il faut peut-être que je le fasse comme ça. Alors que pas du tout. On est tous différents. Moi, je suis à un stade différent. Vous êtes peut-être plus loin, moins loin. Puis, ça veut dire quoi d'être loin ou pas loin. Enfin, on est à des stades différents. Donc, vous pouvez vous comparer par rapport aux résultats que j'ai eu. Peut-être que vous pourrez affiner des choses. Et peut-être que vous pourrez vous dire qu'Antoine, c'est vraiment une grosse merde de faire ça et de... Bon, alors, on y va. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est fou. Allez. Donc, je vais devoir rogner les images. Ou peut-être que ça va me saouler. Bon, on va faire la première comme ça. Charlot qui met... Vous allez reprendre quand les bureaux? Bonne question. Le OA Park avec les bureaux, c'est terminé depuis le mois de avril. Avril, il me semble, ouais. Il y avait cette vidéo que j'avais tournée, j'avais expliqué, on a détruit le skatepark, etc. Bon, je vais pas revenir là-dessus. C'était un rêve de gosse. Je vous en ai partagé ça pendant 3 ans. Mais il y a un moment où il fallait être plus intelligent, c'est-à-dire c'était un truc que je louais. Je payais, bon, je peux vous le dire, combien je payais. Je payais 2500 € par mois pour ce local. Et ce que je veux, c'est que ça m'appartienne. Donc j'en avais un peu marre de pas pouvoir aussi faire les travaux qu'on voulait dedans, les agrandissements. Et puis vu que je suis souvent barré en voyage, je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un loyer tout le temps là-dedans, alors que je pourrais le mettre dans un truc qui m'appartient, qui s'autofinancerait, qui serait rentable. Donc ça m'a pas gêné au début parce que je me suis dit, allez, c'est le rêve de gosse, c'est trop bien. Maintenant, c'était un bail 369, vous savez, c'est des bails professionnels. Donc au bout de 3 ans, tu peux choisir si tu pars ou tu restes. Moi, j'ai décidé de partir, je me suis dit, si je renouvelle pour 3 ans, ça veut dire 3 ans de plus. Calcul Antoine, j'en aurais... Force-toi, calcul Antoine. J'arrive pas, quand je pense à calcul Antoine, j'arrive pas à calculer réellement. Donc j'en avais 25, donc j'en aurais eu 28. Waouh, Antoine, t'es une merde. Donc 28 ans. Je me voyais pas à 28 ans avoir encore le hangar que je loue. Je préférais me dire que j'en aurais un à moi. Donc c'est pour ça, j'ai fait ce choix et je regrette pas du tout. Oui, des fois je me dis bon, je me rends vraiment compte que j'étais bien avec ça, mais ça va revenir et en mieux. Quand, je peux pas dire encore parce qu'il y a de grandes chances qu'on doive faire construire. On va acheter ça à plusieurs. On va faire un grand truc avec un coworking. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que vous puissiez venir, que vous soyez là. Donc ça va être un projet génial que je vais vous partager. Vous pouvez en être sûr. Alors, autre question. Oh, je sens que ça va me saouler de vous faire des... vous savez quoi, je vous les écris là, les questions, mais je vais pas vous faire une capture à chaque fois. M'en voulez pas. Donc, tes plus grandes fiertés, Carole. Voilà, il y en a beaucoup des plus grandes fiertés depuis que j'ai fait du coup l'entrepreneuriat, je pense. Si on reste dans le même truc, je dirais forcément le skatepark. Ça, c'est sûr. Le premier jour où on est arrivé, on a découvert ça, on a construit, c'est plus grande fierté de voir les abonnés, les jeunes qui ont skaté ce skatepark. Donc voilà, merci beaucoup à Wassurf, merci au caméraman. D'avoir pu vous rencontrer à 2 reprises sur des conférences que j'ai pu organiser, c'était une grande fierté. Ça va aussi sur la série de trophées. Je pourrais penser à Derek, où j'avais traversé la France pour aller le voir. J'ai organisé ça avec sa copine et j'étais allé à sa porte. Et je lui ai remis un trophée du meilleur entrepreneur du mois, c'était marrant. Ce trophée n'a pas de sens, mais je veux dire, il est marrant le geste et surtout de voir Derek, d'arriver comme ça par surprise. Faut se mettre dans le contexte, c'est une personne que je coach, que j'ai quasiment tous les jours au téléphone ou toutes les semaines. On avance, il commence à faire des sous et hop, d'un coup j'apparais devant sa porte alors qu'il m'a vu sur YouTube tous les jours. C'est marrant
Et c'est un super moment à partager parce qu'il a bossé, il a des résultats. Moi, j'arrive dans sa vie avec sa petite famille et tout. Enfin, c'était trop cool à faire. Donc ça, par exemple, grosse fierté. Mais pour plein de choses, plein de détails. Rien qu'aujourd'hui, là, si je pense aujourd'hui, je vous prends une capture. Regardez, il y a Jim et Nam qui sont 2 entrepreneurs géniaux. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs. Je vous mets leur Insta ici. Ils me taguent aujourd'hui comme d'autres entrepreneurs dans leur story parce qu'ils remercient ceux qui les ont aidés à atteindre leur premier 100 000 € sur un tunnel. Enfin, voilà, ils ont déjà fait bien plus. Mais c'est être fier, ça, c'est de la fierté. Parce que tu te sens utile en fait. Dès que tu te sens utile, dès que tu sens que tu as servi à quelque chose, que tout ce que tu dis ça sert pas à rien et qu'il y a vraiment des gens que ça aide, bah bien sûr t'es trop fier. Donc j'en ai des tonnes, franchement, je pourrais pas toutes les énumérer ici. Alors Henri qui dit, si tu repars de zéro, tu fais quoi concrètement? Ça dépend si je repars de zéro avec des connaissances ou sans connaissances. Si là tu me fais tout perdre, je repars de zéro d'une manière bien précise. Si je repars sans rien, sans compétences, je sais pas, je vais sûrement refaire la même chose que ce que j'ai déjà fait là. Acheter une formation, me former, peut-être repasser par le dropshipping, je sais pas. Mais si je repars de zéro avec mes compétences d'aujourd'hui, vous savez déjà ce que je vais faire. Je prends une thématique, alors là je ne saurais pas laquelle, mais je pense que je reprendrai le surf et le skate. Ça pourrait être le badminton, ça pourrait être le piano, ça pourrait être autre chose, mais ce sera forcément une niche où moi je vais me montrer, parce que je veux pouvoir avancer au rythme où je veux pas dépendre de quelqu'un qui va se montrer et moi je fais le marketing à côté, non. Je vais créer un compte TikTok, je vais créer un compte YouTube, Insta, et je vais tellement bourriner de contenu dans cette thématique que toutes les autres personnes qui seront mes concurrents dans cette même thématique ne pourront pas suivre. Je vais inonder, je serai le plus motivé, le plus déterminé, et je vais me faire remarquer en 2 secondes. En me faisant remarquer, je vais comprendre mon audience, je vais proposer un produit que je vais kiffer, qui vont kiffer, qui va les aider, je vais vendre. Basta. Ça paraît simple quand même, dit comme ça paraît très simple. Mais dans les faits, c'est ça. C'est juste que toutes ces étapes sont pas simples à mettre en place, surtout quand c'est une première fois. Mettre des vidéos, faire du contenu, créer l'offre, etc. C'est plein de petits logiciels, plein de petits automatismes d'autodiscipline à avoir, à acquérir. Ça se fait sur le temps. Ça fait 6 ans, 7 ans que je fais ça. Donc maintenant, ça me paraît facile et rapide. Mais les premières fois, ça m'a pas paru facile et rapide. Ouais, c'est dans les grandes lignes. Hein. Si je devais vraiment refaire dans les détails tout ce que je ferais, il faudrait une vidéo complète. Il y a des questions piquantes comme à chaque fois. C'est les mêmes en fait. Mais bon, je vais répondre à chaque fois parce que ça peut évoluer comme ça peut ne pas évoluer. Et vous inquiétez pas, l'argent arrive après. L'argent, la question argent, ça... Ah, sur une chaîne d'argent, je suis obligé d'en parler un peu. Bon, question qui pique. Alors, il y a Sarah qui me dit... Question couple, je sais que tu n'es pas du même avis que moi. Ma dernière relation m'a tiré vers le haut. Aujourd'hui, je suis seul et j'avance beaucoup moins vite. Ouais, couple, c'est... Ouais, vaste question, c'est chaud. J'ai tout le temps dit, souvent dit que j'ai toujours mieux avancé seul. Et c'est la vérité, et je compare. Quand je suis tout seul, j'ai fait 100 fois plus de choses. Dans ma tête, je suis 100 fois mieux, rien à voir. Et... pour l'exemple, je regardais juste hier, une vidéo d'un interview de jeunes badistes, des mecs qui font du badminton super bien, dans le top français, et il y en a un, il dit ça, regardez. Je pense qu'il a jamais aussi bien joué que depuis qu'il est célibataire. C'est vrai. Je te jure que depuis la dernière, depuis que je suis séparé d'elle, mes résultats, ils ont fait un bon... Mais je crois que c'est un peu qui tout double ça dans les sports de... C'est phénoménal, mais je veux dire, c'est pas comme s'ils étaient exponentiels, tu vois, c'est drastique. Voilà, magnifique. Peut-être là. Oui, c'est beau. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oh là là, faut pas que j'entende des trucs comme ça parce que sinon moi je vais finir célibataire jusqu'à mes 100 ans, enfin à vie quoi du coup, ouais. C'est trop, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Le truc c'est que j'entends plus d'exemples contraires et bon je vous en parle pas souvent parce que ça va à l'encontre du coup de ce que je pense et ce que je dis. Mais je suis pas un idiot, je suis pas fermé, donc j'écoute quand même. Et quand vous regardez des entrepreneurs comme Grant Cardone, même Gary Vee, que j'adore, hein, vous le savez, c'est plus un secret, même Mark Zuckerberg, tous les plus gros entrepreneurs, il y a une femme derrière. C'est un couple, c'est un duo. Et Bill Gates même en parle beaucoup dans son reportage sur Netflix. Je l'ai regardé pas mal de fois, même s'il est pas franchement que sur le côté entrepreneur. On voit l'envers du décor de comment il travaille ou quoi. Et il le dit à 1000 reprises, je sais plus c'est comment elle s'appelle, Melinda, je crois que c'est ça, Melinda, il dit si Melinda était pas là, machin. Et on comprend bien que c'est un vrai duo et que ça les aide. Mais je pense, je vais être sincère, je vais arrêter de faire le mec fermé, je pense que il faut trouver la bonne personne. Si vous trouvez la bonne personne, ce qui m'est jamais arrivé, donc je parle sur un truc que je sais pas, mais si vous trouvez la bonne personne, il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne.
C'est tout en fait. Je vais même pas partir sur un truc genre non. Il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne. Donc ça le fait. Ça marche et je pense que vous pouvez même aller plus haut. Bon, passons. J'aime pas ces questions. Ah, l'argent. Bon, allez, 2 dernières questions. En fait, le temps il passe à une vitesse en FAQ. Je pourrais faire une FAQ d'1 heure en fait. Mais ça va pas vous plaire. Donc, allez, 2 dernières questions sur l'argent. J'en ai vu 2 passer. Ok, première. Combien dépenses-tu par mois, Roberto? Roberto, je dépense par mois 600 083 €. C'est faux, putain c'est faux, c'est largement faux. Je dépense pas du tout autant. Vous le savez, je suis pas un dépensier. Je n'ai pas de Rolex, j'ai des montres de sport. Voici ma montre. Elle coûte 600 €. Oui, c'est cher, mais ce n'est pas une Rolex. Je n'ai pas de Porsche ou de Ferrari, j'ai une Audi. Je n'ai pas d'iPhone 13, j'ai un iPhone 12. Bon ok, cet exemple est pourri. Tous ces exemples sont pourris. Bref, je ne suis pas un mec bling bling dépensier et tout, je n'ai rien contre ces gens-là, juste ce n'est pas moi. J'aime dépenser mon argent dans les trucs qui me font plaisir. Et mon plaisir, c'est le sport, c'est la bouffe. Oui, ça on peut dire que c'est un plaisir, c'est la bouffe. Les voyages, le surf, le skate et faire plaisir à mes proches. Ça c'est vraiment là où je dépense des sous. Quand tu fais plaisir aux gens, ça fait tellement plaisir de faire plaisir que du coup tu dépenses pour faire plaisir et c'est un cercle vicieux et j'adore ce cercle. Quand j'ai une nouvelle passion, un truc qui me plaît, que je fais tous les jours, j'aime avoir le mieux. Donc dans ma voiture, je suis tous les jours, j'ai la voiture que je kiffe, il n'y a aucun problème, elle est confort, elle est récente, j'aime tout, pas de souci. Le téléphone, j'utilise tous les jours, donc j'ai un bon téléphone. Je le change tous les 2 ans pour information. Donc cette année, ça fera 2 ans, il sera changé. Je fais du sport tous les jours, j'aime bien avoir une montre et maîtriser ce que je fais. J'ai des très bonnes chaussures de sport, j'ai plein de raquettes. C'est sûr que sûrement que dans le badminton, je dois être un des mecs qui dépense le plus parce que je peux me le permettre et j'ai envie d'avoir le confort maximal là-dedans. J'ai des planches de surf, j'en ai plusieurs. Je dois en avoir 4, 5, 6 planches de surf. Est-ce que c'est vraiment utile? Pas franchement, mais des fois j'ai envie de surfer tel type de planche pour tel type de vague. Donc, enfin bon, bref. Les voyages, maintenant de plus en plus, j'avoue, je voyage en business et puis en éco parce que en fait, une fois que t'es passé en business, c'est tellement dur de repasser en éco après. Donc quand je suis tout seul, bon voilà, j'aime bien me faire ce plaisir. Et après, bien sûr, il y a toutes les dépenses professionnelles qui sont les coûts de logiciel, les dépenses publicitaires, les achats, les coûts de produits, si c'est du bois pour faire des modules de skate. Il y en a des tonnes. Hein. Donc faudra diviser le pro, le perso, de quoi on parle. Mais je dirais que ça dépend vraiment des mois. Si je pars en voyage, ça peut être très très variable. Il peut y avoir des mois où ça va varier de 5 à 10 000 €. Quoi. Je dirais que si on fait un package perso, pro, en sachant que je dépense vraiment pas grand chose personnellement, parce que tout est quasiment passable sur ma boîte. Ma boîte est reliée à ma passion, à plein de choses, donc c'est assez facile. Même si je paye un voyage, je peux le payer. C'est un voyage surf. Je fais des vidéos de surf pour ça. Donc je dirais que la moyenne, ce serait 10 ou 15 000 € par mois. Entre 10 et 15 000, parce que des fois je vais mettre 2, 3, 4 000 € de pub dans un mois. Je vais dépenser 1000, 2000, 3000 € de coûts de logiciel dans un mois. Si je prends un billet d'avion à 3000 € aller-retour, bon bah voilà. Plus la bouffe, les restos, faire plaisir comme j'ai dit, de l'achat de matériel, des inscriptions à des tournois de sport. Bon voilà, c'est à peu près ça. Mais pas de location de yacht, pas de 10 000 € dans des bouteilles en soirée, pas de... Enfin, voilà, je dépense, j'en suis conscient, mais sur les trucs qui me font kiffer, qui me font plaisir. Des plaisirs simples, en tout cas chez moi c'est souvent des plaisirs simples quand même. Je mets du temps à répondre aux questions, j'ai l'impression. Fais court Antoine, fais court. Et la dernière, allez, combien tu gagnes? Ah, combien tu gagnes? Je dirais jamais combien je gagne précisément parce que je ne saurais jamais combien je gagne précisément. Aucun mois de toute ma vie n'a été le même. Alors je vais vous dire combien je gagne personnellement. Déjà ça je peux vous le dire parce que c'est le truc qui est fixe. Ce que ma boîte génère c'est quelque chose, ce que je me mets personnellement sur mon compte personnel tous les mois, c'en est une autre. Donc cette somme là, elle est de 5 000 €. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui c'est 5 000 € tous les mois. Sur mon compte perso, c'est largement suffisant pour moi, faire mes petites dépenses perso, etc. Mettre des sous de côté, c'est très bien. Ça, vous le savez, 5 000 €, c'est ce que je me mets tous les mois sur mon compte perso. Sur ma boîte, ce qu'elle génère, c'est autre chose. C'est arrivé qu'elle génère 5 chiffres dans un mois, c'est arrivé qu'elle génère 6 chiffres dans un mois. Donc, je peux pas vous dire, je peux prendre le plus haut chiffre et vous dire, tiens, je génère ça par mois, je peux vous prendre le plus bas et dire, tiens, je génère ça par mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais dépassé 6 chiffres dans un seul mois, donc c'est-à-dire j'ai jamais fait plus de 1 million dans un seul mois, et j'ai jamais fait moins de 5 chiffres depuis longtemps dans un seul mois, donc moins de 10 000 €. Voilà. Je suis conscient que ça fait large pour vous, ça veut dire que vous pouvez faire entre 10 000 et plus sur la boîte jusqu'à plus de 900 000. Je suis désolé, c'est la réponse que vous aurez aujourd'hui. Non, mais je peux pas être précis parce que
Ça dépend de plein de choses. Il y a des phases où on a vendu les rampes par exemple avec Paul à fond. Bon bah on vend beaucoup de rampes. C'est des rampes qui valent 5 000, 10 000, même 12 000 euros, 15 000 pour des rampes comme celle-ci. Bon bah t'en vends 4, t'en vends 5, t'en vends 10 dans un mois. Faites le calcul, ça va très vite. Ça, plus les modules de skate à fond, ça, plus des planches de surf, plus des coachings que je peux faire pour vous. D'ailleurs en ce moment, entre parenthèses, c'est vraiment la période pour les coachings. C'est-à-dire septembre, c'est là où je fais les sélections pour préparer le Black Friday, préparer le 4e trimestre. Si vous voulez vous bouger, c'est maintenant, c'est le premier lien dans la description. Par exemple, les formations, enfin toutes ces sources de revenus, plus l'affiliation que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, etc. Bah oui, ça peut faire des gros chiffres dans un mois. Et tout comme il y a des phases où on en fait moins, on peut être en vacances, on fait moins de choses, donc c'est que les trucs qui tournent en automatique, ce qui est déjà génial, hein, faire plus de 5 chiffres en automatique, c'est top. Mais voilà, c'est pour ça que ça fluctue. Bon, je me stoppe, en ce moment je fais vraiment des vidéos de plus en plus longues, donc calmos. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez kiffé. N'oubliez pas pour le coaching, c'est le premier lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter, ça fait 4-5 choses à faire, c'est beaucoup, à la fois c'est pas tant que ça. T'es chiant Antoine, raccroche cette putain de vidéo, et je peux pas le faire tant que j'ai pas posé la question du jour. Donc pas la question du jour, c'est quel est votre téléphone? Est-ce que vous êtes des bling bling? Est-ce que vous avez l'iPhone 13 déjà? Non, je rigole, c'est pas ça ma question. J'espère que vous l'avez écrite comme ça fait un commentaire plus long. Non, la question c'est est-ce que vous êtes bling bling ou pas? Plus, mais c'est pas un reproche, hein. Est-ce que vous êtes plus simple comme moi? Ou est-ce que vous avez de la thune et vous vous achetez des petites Rolex, des petits trucs qui brillent, et si vous en aviez, est-ce que vous le feriez? Bon, vous avez compris, vous êtes de quel côté? Allez, merci, au revoir, raccroche Antoine.